Salut tout le monde, c'est GG. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques no rêves de ma collection. Donc on va commencer par cette 2 chevaux, donc de couleur bleue, avec, comme on peut le constater, une capote en plastique, bien moulée, enfin bien accrochée au métal. Vraiment une très belle finition. On voit pas d'espace ni rien, c'est vraiment très bien fait quoi. On constate aussi donc la présence de petits pare-chocs à l'avant et à l'arrière, comme sur le modèle original. Regardez, hop, vous voyez. Voilà. Avec les optiques arrière qui sont peints, les deux petits traits, les petites rainures qui sont faites du coffre, comme le modèle original. Les phares à l'avant qui sont aussi excentrés de la carrosserie, très bien faits. Les ailes sont en plastique pour la carrosserie en métal. Donc ça aussi à savoir, donc c'est vraiment très bien fait. Ils ont réussi à faire des couleurs vraiment identiques entre les ailes et la carrosserie, qui sont vraiment très sympathiques quoi. Le capot est strié. Les enjoliveurs sont placés aussi sur la voiture, sur les roues. Donc ça fait vraiment c'est vraiment une très jolie miniature. No rêves nous présente ici une très jolie miniature qu'il faut entre guillemets avoir dans sa collection, parce que c'est vraiment très ressemblant, vraiment très bien. Donc ce modèle il existe en plusieurs teintes. Donc là je vous ai présenté la bleue et là il y a la grise, aussi avec le même mode de finition. On voit une petite différence de couleur entre la capote et la carrosserie. On voit même les petits retours de clignotants là, de chaque côté. Ils sont pas peints, mais c'est vraiment très joli quoi. Donc toujours les petits pare-chocs à l'arrière. Les enjoliveurs qui sont identiques donc. Les optiques à l'avant. J'aurais une petite préférence pour la version grise, que je trouve très jolie. Enfin, l'autre aussi, je la trouve très jolie, mais je pense que la grise, c'est vraiment une couleur qui va très bien à la 2 chevaux. Donc on va les mettre de côté, et puis on va présenter 2 autres véhicules. Hop, les Todoche, on va les laisser là. On va rester chez Citroën. On va présenter donc la Méhari. La Méhari orange. On va pousser quand même les petites copines là, hop. La Méhari, une très jolie. D'ailleurs, je pense que c'est un des seuls fabricants à l'avoir fabriqué à cette échelle, hein, donc la Méhari. Vraiment typique voiture du sud, représentant le soleil, idéal pour aller à la plage. Donc les optiques sont accolées à la carrosserie, très jolies. Et le pare-brise en un seul tenant, un petit volant intérieur avec les leviers de vitesse qui sont apparents, c'est vraiment très joli, regardez, c'est vraiment très sympathique. Le petit emplacement pour la roue de secours là de côté, bon la roue elle n'est pas apparente, hein, c'est une fausse galette là qu'ils ont mis, mais bon l'esprit est là quand même, c'est vraiment très sympathique. Donc toutes les stries de côté comme sur la Méhari réelle, qui sont vraiment très bien réalisées aussi, une peinture très fine. Les enjoliveurs, c'est les mêmes que sur la 2 chevaux, hein. Peut-être un peu plus clair, un peu plus gros. J'ai l'impression que les roues sont un petit peu plus grosses. Non, c'est qu'une impression. En fait, c'est de la même taille, mais c'est vraiment les mêmes enjoliveurs. Les optiques arrière qui sont peints, la petite trappe à essence là, qui est apparente dans le moule, très joli. Le petit logo Citroën ici, la petite trappe à essence, machin, c'est vraiment très sympathique quoi. Très sympathique. J'apprécie vraiment cette voiture, qui existe aussi dans d'autres teintes. J'ai la jaune aussi, me semble-t-il qu'elle existe aussi en verte.
La jaune avec le même niveau de finition, il n'y a pas de différence. Vraiment très sympathique. Toujours avec même les stries à l'intérieur dans la voiture, quoi, que j'ai tout en métal. C'est vraiment très joli. Bien, bon, les roues sont peut-être un petit peu fines, mais bon, voilà. En globalité, la voiture est vraiment réussie, quoi. C'est vraiment très sympathique. Et puis à savoir que chez Méhari, dans les vrais Méhari, quand tu vois une Méhari orange, c'est qu'elle date d'un certain millésime. Chaque couleur désigne un millésime chez Méhari, en fait. Chez Citroën, sur les Méhari. Voilà pour la petite anecdote. Donc on va passer à un modèle suivant. On va passer à de la coccinelle. Coccinelle 1303. Donc on va commencer par la verte. Je les présente par paire. Aujourd'hui les voitures, comme ça on arrive à voir un petit peu les différences de couleurs. Donc la coccinelle aussi pareil. On va commencer par les enjoliveurs. Les enjoliveurs, il y a même le logo Volkswagen qui est représenté dessus, quoi, vraiment très joli. Je sais pas si on le voit à la caméra. Vraiment très joli. Donc une coque en verte. Vert foncé un petit peu. Donc aussi pareil, la ligne sur le capot pour ouvrir le coffre, hein, parce que coccinelle, le coffre est à l'avant, hein, le moteur est à l'arrière. Hein. Les optiques aussi très 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 bien réalisées, le pare-choc très propre, le retour du clignotant, les clignotants qui sont peints. Un rétroviseur apparent, comme sur la plupart des voitures de cette époque-là, où l'autre était en option en fait. La trappe à essence. Même si le moteur est derrière, ouais. La trappe à essence, parce que le réservoir est devant, donc. La tempo derrière avec marqué Volkswagen 1303. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, 1303. Très sympathique. Les deux petits pots d'échappement qui sont très fins, mais très 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 bien aussi réalisés dans le moule. Donc pareil, je veux dire, le même problème que sur la Méhari, c'est les roues qui sont un petit peu fines. Mais bon, ça, c'est pas grave. Par rapport à la globalité de la voiture, très 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 bien faite. Les optiques sont peints, c'est vraiment sympathique, quoi. Donc je vais présenter le deuxième modèle que j'ai en Volkswagen, coccinelle. Nos rêves, donc en référence à la choupette, hein, le numéro 53. Tout le monde a vu le film, donc voilà, quoi, avec le toit ouvrant un petit peu grossier. J'aurais peut-être pas mis ce carré rectangulaire dessus. C'est peut-être le seul problème que j'ai sur cette voiture, quoi. J'aurais pas mis ça. Je l'aurais laissé peut-être le toit uni avec les deux bandes rouges et blanches comme la choupette, quoi. À noter aussi le petit retour là qu'on voit mieux sur le modèle blanc que sur le vert. Bon, on le voit aussi sur le vert. Le petit marchepied qui est représenté donc de chaque côté, qui est sympa, quoi, aussi. C'est donc avec la même finition, quoi. C'est sympa. J'aime bien. Nos rêves, vraiment, ils font de la bonne qualité. C'est vrai qu'ils sont pas beaucoup de moules à l'année, mais ils font de la bonne qualité. J'aime bien. C'est sympathique. C'est pas comme d'autres fabricants. Donc maintenant, on va passer encore à une autre française. Hein. On a commencé par les Citroën. Maintenant, on va passer avec la petite Renault Dauphine. La petite Renault Dauphine aussi, très 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 jolie. Donc en espèce de... Je ne vais pas vous décrire la couleur, parce que je ne pourrais pas vous dire quelle couleur c'est en fait. C'est une espèce de gris-vert... gris-vert, tirant sur le vert, gris, je sais pas trop, mais c'est très joli. C'est vraiment... c'est teinte pastel qu'ils faisaient à l'époque. Donc aussi pareil, donc le pare-choc en V, ou je sais pas comment on pourrait dire, comme à l'époque, vraiment très représentatif de l'époque, avec l'emplacement de la plaque minéralogique, donc qui fait le contour de la plaque minéralogique, les deux optiques, le logo. Bon, le logo, c'est juste un petit
coup d'encre, mais c'est un petit coup de peinture, mais bon, c'est vraiment très très sympa. Donc là aussi, des enjoliveurs atypiques, très spéciaux, très bien réalisés aussi, comme sur le modèle original. Donc on voit le renfoncement de carrosserie, la petite arrivée d'air ici, sûrement pour faire refroidir les freins arrière, le petit clignotant là qui est peint, la bulle de lunettes arrière qui est très très bien réalisée aussi, le pare-choc, la grille là derrière, parce que là aussi il y a le moteur qui est à l'arrière sur ce véhicule, hein, que je raconte pas des bêtises. Ouais, je crois que sur la Dauphine c'est à l'arrière. Donc très 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 sympa aussi quoi, comme modèle, que j'ai aussi donc dans deux teintes. Donc l'autre teinte c'est une espèce de pastel jaune blanchâtre, un petit peu aussi très sympa. Donc j'ai oublié de noter là sur le côté, petite différence entre les deux, c'est que sur la jaune c'est marqué Dauphine en tout petit ici. Là je sais pas si on le voit bien. Voilà. Je sais pas si on le voit à la caméra. Que sur la verte, eh bien, ce n'est pas marqué Dauphine. Ce n'est pas marqué Dauphine. Donc une petite différence. Il faut le voir à l'œil. Hein. Mais sur le modèle original, il y a bien marqué Dauphine ici, quoi. Donc voilà, pareil, c'est la même finition avec la petite variante. Donc je suis content, j'ai découvert une variante en plus en direct live. C'est sympa, quoi. Voilà, donc pour ce modèle-là, donc il y a aussi les essuie-glaces qui sont représentés et tout. Donc on va passer au dernier modèle que je vais vous présenter aujourd'hui. Dernier modèle qui n'est autre que une Peugeot. Bon, moi je suis français, hein. Noref c'est une marque française donc qui fabrique du français. Donc une Peugeot 404 berline. Alors ça c'est vraiment top aussi. Je pense que c'est un des seuls fabricants à l'avoir fabriqué à cette échelle-là, hein. Comme la Dauphine aussi à mon avis. Il n'y en a pas 15 qui ont fabriqué des Dauphines, je pense pas, non. Donc la Peugeot 404 qui est vraiment très jolie, en gris métallisé un petit peu, regardez, c'est vraiment très joli. On arrive à voir le toit ouvrant aussi, intérieur rouge, volant noir. Donc pareil, regardez-moi cette finition de calandre. Voilà, regardez, c'est vraiment très joli. Donc les optiques aussi, les rétroviseurs, les bumpers des pare-chocs qui ont été peints, le petit cheval qui est dessiné, non, le petit lion, qu'est-ce que je raconte, le cheval, c'est pas une Ferrari, le petit lion qui est dessiné sur le logo, une calandre en strie, vraiment très 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 joli, quoi, un petit croisillon à la calandre. Donc les poignées de portière bien représentées, le bas de caisse avec des petites stries, vraiment très 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 joli, une ligne vraiment très jolie. Ils ont poussé même le petit truc jusqu'au petite diode là. Je sais pas si c'est les clignotants ou si c'est des diodes comme ça qui ont été peintes de chaque côté. Vraiment très joli, quoi. Ainsi que les feux stop, les bumpers arrière. Vraiment sympathique, quoi. Donc ce modèle aussi qui est sorti en deux couleurs. Je crois pas qu'il soit sorti dans une autre couleur. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Donc là c'est pareil, finition. Ils ont peint les portières en gris. Ils ont peint les portières en gris et ils ont fait une petite bande latérale grise. Donc là ils n'ont pas peint les portières en blanc, hein. Ils n'ont pas fait l'inverse. On voit même aussi là, regardez les points de structure de l'essentiel de la galerie. Souvent ce modèle avait une galerie à l'époque et donc là ils ont même représenté les points de structure de la galerie. Les points de fixation, je dis structure mais c'est les points de fixation pour accrocher la galerie. C'est vraiment très sympa. Donc là c'est pareil, quoi, la même finition avec la petite variante comme avant là. Je me suis fait avoir avec j'ai découvert ça sur la Dauphine. Ben, il y a la même variante sur la Peugeot 404. Et bien ici c'est marqué 404 sur le blanc. Je sais pas si on le voit. Que sur la grise c'est pas marqué. Voilà, très 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 sympa aussi. Alors entre les deux, je ne sais pas laquelle
Ah, puis derrière aussi, ah, ils ont marqué Peugeot, là, que là, c'est pas marqué Peugeot. Donc, il y a quand même des variantes. Hein, je vais quand même vérifier sur la coccinelle. Donc là, sur une, ils ont marqué 1303. Celle de gauche, celle de droite, il n'y a pas marqué 1303. Donc à chaque fois, il y a une petite variante. Oh, très sympa. On va regarder sur la Dodoche. Des fois qu'il y a une variante sur la Dodoche, j'ai pas fait gaffe. Sur la Dodoche, la Dodoche, il n'y a rien, je crois. Première vue, il n'y a pas de variante. Non, il n'y a pas de variante. Donc on va rassembler un petit peu toutes ces voitures là pour faire une petite photo finale. Voilà, qu'on les voit un petit peu toutes. Hop, dans tous les sens. Hop. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis ou à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne s'il faut. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!